Bonjour à tous. Alors, on va finir cette journée, cette riche journée de débats, de rencontres, de conférences sur les marketplaces avec la tribune des marketplaces. La tribune des marketplaces, c'est quoi? Je vais recevoir quatre invités. Ils vont avoir quelques minutes chacun, trois questions à répondre pour se présenter et puis pour vous séduire, pour aller les voir. On est dans une sorte de The Voice. Je vais en faire le jury. Il n'y a rien à gagner, juste à part votre attention. Alors, au début, on va recevoir Hector Delussac qui vient nous présenter Expose Marketplace. Ensuite, on va Bonjour. enchaîner avec Julien Mechin qui vient nous présenter Crids. Ensuite, Bonjour. Maxime Courteigne qui vient nous présenter Stouti.com. Et Jérôme Darche Bonjour. qui vient nous présenter Label Emmaüs. On commence avec toi, Hector? Ouais, très bien, avec joie. Bonjour, Hector. Alors, Bonjour Sébastien. peux-tu J'ai trois questions, ça sera les mêmes pour tous. Euh, Peux-tu nous raconter la genèse d'Expose Marketplace? Quelle est la mission au quotidien? Les difficultés, les opportunités que tu as rencontrées et les résultats que tu peux observer aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, la genèse est très simple. Alors déjà, merci en tout cas de me donner la parole. C'est chouette de pouvoir intervenir dans le Marketplace Connect, d'autant plus qu'il y a quand même un parterre d'invités qui est assez impressionnant. Donc moi, je suis en fait le CEO de Expose Marketplace. Grosso modo, très simplement, en fait, Expose, c'est une plateforme d'activation de marketplace B2B qui sont vraiment spécialistes des métiers de l'événement. On opère dans le secteur bien connu, en tout cas de l'événementiel. Donc, la genèse, en fait, finalement, du projet, c'est tout simplement les clients. En fait, nos clients, un jour, il était une fois, un client nous a demandé, en fait, de développer, en fait, une solution pour dégager du temps pour ses équipes commerciales qui sont dédiées à la commercialisation des événements, donc les salons, les congrès, les meetings, euh, trouver en fait une solution pour permettre de gérer toutes les demandes qui venaient en fait de leurs exposants, simplement. Donc un exposant qui avait besoin d'informations sur une alimentation électrique, sur du mobilier, sur tout ce qui peut toucher en fait à l'aménagement, la préparation de sa participation. Et donc en fait, on a créé en fait une première boutique en rassemblant quelques fournisseurs sélectionnés en fait par cet organisateur. Et puis en fait, la sauce a prise tout de suite les exposants qui déjà derrière, il y a des hommes et des femmes qui achètent déjà sur Amazon et pas mal de boutiques en ligne. Et en fait, quand on leur a mis cette marketplace dans les mains, eh bien, tout de suite, ces exposants en fait ont compris ont acheté en fait ou loué en fait l'ensemble des fournitures permettant d'aménager leur stand. Donc en fait, de cette boutique, finalement, on a aussi détecté en fait un nouveau besoin, c'est-à-dire que chez nos organisateurs, finalement, ils avaient besoin finalement de décliner en fait quasiment une marketplace par événement. Or, un événement, c'est a un caractère ponctuel, donc limité dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé finalement à développer un logiciel qui est capable en fait d'activer des marketplaces, autant de marketplaces qu'il y a d'événements, de façon extrêmement rapide, puisque finalement, notre capacité de déploiement d'une marketplace, à partir du moment où on a l'ensemble des catalogues des fournisseurs, c'est à peu près 2 jours. Voilà. Voilà la genèse. En fait, c'est un de nos clients qui nous a lancé quelque part. Et aujourd'hui, c'est vraiment nos clients qui nous portent en fait sur tout le développement finalement de notre plateforme qui, au-delà d'une marketplace en fait en soi, qui est bien sûr le cœur du réacteur, le cœur de notre business, finalement, on y ajoute de plus en plus, en écoutant son marché, on y ajoute de plus en plus, pardon, des couches fonctionnelles de manière à intégrer en fait des process métiers qui sont souvent chronophages et puis évidemment serviciels puisque
la marketplace c'est super, mais derrière il y a quand même, alors particulièrement dans l'événementiel, on est sur des sujets qui sont finalement assez techniques. On est assez proche de l'architecture, hein. Monter un stand ou créer un salon de 1500 exposants, c'est un peu souvent construire 1500 maisons sur un terrain vague, sauf qu'il faut le faire en 2 jours. Donc, c'est un pont peut-être aussi pour répondre à ta deuxième question, Sébastien, c'est en fait quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer aujourd'hui. En fait, plus que des difficultés, je dirais les enjeux pour nous, il est plutôt en fait sur la maîtrise de l'offre. Alors pas forcément au niveau du référencement des fournisseurs, etc., mais plutôt au niveau de la compréhension du produit. Euh, Puisque on vend pas des baguettes de pain ou des pâtes ou des couches pour bébé. On vend des habillages de stand, des solutions de visibilité, des solutions techniques, de l'alimentation électrique, des arrivées d'eau, des suspensions, des points de suspension pour afficher, enfin bref, tout de support en l'air. Et tout ça, ce sont des produits extrêmement techniques et en fait, les exposants, ce que je dis souvent, c'est que être exposant, l'exposant, ça n'est pas un métier en fait, c'est un état aussi lui-même éphémère. Tout le monde n'est pas spécialiste de l'événementiel et donc c'est en cela que, en plus de la couche fonctionnelle que l'on développe, on y ajoute aussi une couche servicielle, humaine, donc avec une équipe de chefs de projet événementiel qui va vraiment guider en fait tout simplement nos utilisateurs dans le choix des diverses prestations, quoi. Voilà. Avec un retour à la normale prévu, là, qui devrait... Ouais, on devrait revoir des salons, revoir des gens, pouvoir rencontrer, etc. J'imagine ouais, que ouais. le business va aller de mieux en mieux. Merci beaucoup, Oui, Hector. ouais. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Maintenant, on passe à Julien, qui vient nous présenter Creeds, qu'on connaît quand même maintenant depuis quelques années, qui est plus Oui, un tout petit acteur, c'est dont vrai. j'ai été Alors, client. super. Donc, on va juste commencer Creads, un bon franglais sur la plateforme creads.com. Donc, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant. J'ai cofondé la société il y a 12 ans, 13 ans, pardon. On vient de fêter nos 13 ans. Et effectivement, on a eu le temps de faire notre place sur le marché du secteur de la création. Donc, nous, on est leader de la création graphique en ligne. Et pour résumer, Creads, c'est une plateforme qui rassemble des milliers de spécialistes dans le domaine de la création vidéo, digitale, print et également dans le domaine de l'identité graphique. Notre travail, c'est de rassembler les meilleurs talents parce que nous sommes convaincus que les meilleurs talents créatifs sont en freelance et donc pour une entreprise, il est difficile d'identifier les bonnes ressources lorsqu'elle a un besoin de création et donc il existe sur le marché des annuaires de freelance qui permettent de toucher des freelances dans le monde entier et pour le donneur d'ordre qui a souvent des contraintes de budget et des contraintes de délai très fortes, c'est toujours délicat de sélectionner un freelance et d'aller un petit peu vers l'inconnu. Donc nous, notre mission chez Cread, c'est d'accompagner nos clients pour sélectionner les meilleurs freelances qui existent en France et à l'international et on les met à disposition de nos clients au travers de la plateforme que l'on édite, donc qui est un logiciel de travail qui est particulièrement utile quand le télétravail s'impose et donc qui permet à l'ensemble des donneurs d'ordre de l'entreprise de travailler avec les freelances que nous avons sélectionnés et donc on organise les workflows et la chaîne de travail entre les clients donneurs d'ordre et puis l'ensemble de ces ressources qui sont en freelance à la manière d'un studio dématérialisé. L'intérêt, c'est que on veut donner la liberté à notre client
d'être le plus efficace et le plus libre de produire dans ses projets de création, et surtout de lui donner la capacité de réagir très vite. On a à peu près un tiers des campagnes de communication qui ne sont pas réalisées par manque de ressources ou par manque de disponibilité d'une ressource. Et donc nous, notre credo chez Creads, c'est de mettre à disposition ces ressources pour qu'elles puissent se mettre au travail le plus rapidement possible d'un point de vue créatif et délivrer nos clients sur l'ensemble des supports dont ils ont besoin pour pouvoir tester rapidement ces campagnes et puis amener du ROI à nos clients. Très clair. Et petite question, mais c'est vrai que quand on utilise Creads, on a cette sensation finalement d'aller donner un brief à plein de gens et d'en récompenser un. Il n'y a pas un côté un petit peu difficile justement pour le créa comme ça de se sentir presque utilisé? Alors, il faut avoir en tête qu'il y a eu un changement stratégique assez important chez Creads il y a 3 ans maintenant, où Ok. effectivement l'ancien modèle nous permettait à nos clients de solliciter l'ensemble de la base communautaire. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel, puisque nos clients ne sollicitent que 1 à 3 freelances par D'accord. projet. En fait, on a radicalement sélectionné les meilleurs de notre Hmm. communauté pour proposer les meilleurs talents à nos clients, puisque c'est en fait de ça dont ils ont besoin, plus que de la quantité qu'on proposait par le passé. Hmm. Aujourd'hui, on a vraiment fait le choix de la qualité. Et aujourd'hui, 100% des projets qui passent par Creads sont rémunérés pour nos créatifs. Et d'ailleurs, c'est un gage de rassurance pour eux. C'est ce qui nous permet de travailler avec les meilleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi de proposer un service d'excellente qualité à nos clients. Hmm. Merci beaucoup, Julien. Merci. Maintenant, passons avec Maxime à Stouti. Stouti qu'on voit absolument partout, dans le métro, etc. Donc, j'imagine que tu as plein de choses à nous dire sur la jeunesse de Stouti, sur le rachat ou l'intégration avec Cdiscount. Euh, je t'écoute. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis directeur général de Stouti. Donc Stouti, c'est une marketplace qui met en relation des particuliers et des entreprises avec des dizaines de milliers de prestataires pour tous les petits travaux et les services du quotidien. C'est une boîte qui a été créée en 2011 et on a acquis jusqu'à maintenant plus de 1,7 million d'utilisateurs qu'on met en relation au quotidien. Et tout est parti d'un constat assez simple et partagé par nous tous autour de cette table virtuelle qui nous regardait, c'est que c'est extrêmement compliqué et chronophage de trouver la bonne personne pour nous aider à gérer les problèmes du quotidien. Donc du coup, que ce soit le ménage, le bricolage, de la garde d'animaux, une fuite d'eau ou du jardinage, en fait, on ne sait jamais qui appeler. Et ces problèmes, ils sont très mal adressés. Et les solutions qui sont disponibles sur le marché actuellement, elles offrent une expérience client qui est de mauvaise qualité. Et donc sur ce constat-là, cet outil a été créé. Et, on a vraiment 3 forces qui nous permettent d'être assez visibles sur le marché. Donc ça veut dire qu'on travaille bien. C'est qu'on fournit une expérience client qui est topissime. Donc on est vraiment mobile first. On fait quasiment la totalité de nos transactions sur mobile. On a 2 apps et on est en train de développer une web app aussi pour la version web. Donc on est vraiment full mobile. Et on apporte un deuxième point important, c'est qu'on apporte toute la confiance nécessaire à ces transactions qui se faisaient jusqu'à maintenant toujours de gré à gré. Et donc du coup là, on apporte vraiment avec cette brique marketplace les commentaires, les notes, un petit peu aussi, comme le disait Julien de chez Creads, la notion de la qualité de l'offre est super importante pour nous. Donc aussi sur un modèle où on diffusait les demandes sur la plateforme à beaucoup d'offreurs. Maintenant, c'est uniquement à des offreurs qui sont les meilleurs pour la demande qui est publiée. Donc vous êtes certes une personne qui va vraiment pouvoir répondre à votre besoin. Et enfin, un autre élément important qui est lié toujours à ce business model de marketplace, c'est d'avoir une offre de services qui est assez large. Et effectivement, on propose plus de 400 services différents, et ça sur une seule plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger une app pour faire du ménage, une app pour faire du bricolage et pour tous les services dont vous avez besoin au quotidien. Et contrairement à Creads, où on peut, entre guillemets, facilement juger de la qualité d'un book, d'un créatif, juger de la qualité d'un plombier, juger de la qualité d'un jardinier, c'est plus difficile. Donc comment vous assurez
cette qualité de service? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Le plus important, c'est bien évidemment toutes les notes et les commentaires qui sont présents sur l'app. On a aussi tout un système de badge avec une expérience très gamifiée où vous avez des profils de super stooters. Donc, les prestataires de services chez nous s'appellent des stooters. Et vous avez le badge super stooter comme vous pouvez avoir le badge super host sur Airbnb. Et tout un système aussi de badges liés à des compétences particulières ou alors à un statut de professionnel, à une identité vérifiée, etc. Et on essaie d'apporter toujours au maximum des nouvelles briques pour augmenter ce niveau de confiance sur la plateforme et simplifier les interactions entre les gens. Merci beaucoup, Maxime. Passons à Jérôme de Label Emmaüs, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire une conférence. On commence à bien connaître Label Emmaüs, mais qu'un business model et un parti pris qui est juste génial. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement la jeunesse? Tout le monde connaît Emmaüs, tout le monde connaît pas Label Emmaüs et tout le monde connaît pas la marketplace. Peux-tu nous raconter un peu la jeunesse de ce projet, comment il est animé au quotidien, les grosses difficultés, parce que je sais qu'il y en a, et surtout les grosses opportunités qui se prêtent à vous? Oui, je peux faire ça. Et merci beaucoup effectivement de nous donner la parole. C'est très sympa. Alors du coup, nous, c'est simple. Emmaüs, c'est 450 points de vente partout en France, mais jusqu'à ce qu'on arrive, il y a 5 ans, aucune visibilité en ligne. Il y a une grosse volonté de faire vivre les valeurs du mouvement Emmaüs en ligne en son nom propre, à savoir une deuxième vie pour les hommes et une deuxième vie pour les objets et une seconde chance pour les hommes. Il y a effectivement une opportunité qui s'est créée, qui se crée et qui est existante, qui est le fait que le e-commerce connaît une croissance qui est fulgurante. Vous êtes absolument tous conscients, et puis une recherche de sens dans la consommation qui devient la norme. Et donc, il était absolument évident pour nous de devoir chercher une solution pour faire vivre le mouvement Emmaüs sur le web. Cette solution, donc, elle a pris la forme d'une marketplace en décembre 2016, il y a 5 ans, il y a près de 5 ans, avec 23 structures pilotes du mouvement Emmaüs et donc 3000 objets que ces structures pilotes avaient mis en ligne. Donc 5 ans plus tard, on est à 150 structures du mouvement Emmaüs, mais également de chez nos cousins du réemploi solidaire, et 1,5 million d'objets présents sur le site. Mais c'est pas tout, car Label Emmaüs entend révolutionner le paysage du web en représentant un véritable contre-modèle aux géants du e-commerce qui, selon nous, détruisent pour la majeure partie d'entre eux beaucoup plus de valeur qu'ils n'en créent. Donc, c'est un contre-modèle pour 3 raisons différentes. Par sa mission, parce que notre mission première, c'est de former des personnes en situation d'exclusion au métier du e-commerce. Aujourd'hui, il y a 500 personnes qui travaillent au quotidien à l'alimentation de la plateforme, à l'alimentation du site, que nous avons donc formé à la gestion d'une boutique en ligne de A à Z, shooting produit, référencement, gestion de stock, conditionnement, expédition, SAV, et donc qu'on a formé à la gestion d'une boutique en ligne. Par sa gouvernance, parce qu'on est une coopérative et on permet donc à tous ceux qui le souhaitent de s'engager à nos côtés, de voter les grandes orientations de la coopérative, d'être élu, en assemblée générale, d'être élu dans les instances de gouvernance, dans le collège qui lui correspond. Et surtout, le plus important à mon sens, c'est que cet outil entend devenir une référence et un réflexe de consommation et sur le web, n'autorise absolument aucun mécanisme de captation de richesse individuelle, ni pour ses salariés, ni pour ses administrateurs, ni pour ses sociétaires externes. Seul le bien commun et l'intérêt général bénéficiera de la réussite de notre réussite et de la réussite de ce projet. Troisième, vous avez aucun investisseur, vous avez des partenaires, vous avez tout ça, mais aucun investisseur et personne gagne à la fin de l'argent, on est d'accord. Mais le business, et c'est ça qui est intéressant avec Label Emmaüs, c'est que personne ne gagne de l'argent, mais le business gagne de l'argent pour se suffire à lui-même, recruter des talents, etc., etc. Et c'est ça qui est voilà, c'est pas associatif à perte. Il faut que ça puisse se nourrir pour que vous soyez une vraie place de marché qui crée de la confiance et qui soit capable de durer dans le temps, quoi.
On est effectivement pas comme l'Emmaüs traditionnel dans un secteur qui lui était dans lequel il était un peu seul et donc du coup il n'y avait pas vraiment de concurrence. Là on s'est inscrit directement dans un secteur extrêmement concurrentiel, donc il faut qu'on arrive à se battre avec les mêmes armes et à utiliser les mêmes armes que finalement la marketplace traditionnelle, enfin la marketplace telle qu'elle existe autour de nous. Et donc effectivement on utilise tous les leviers qui existent dans ce secteur-là pour le faire, mais effectivement à des fins pas lucratives puisque moi je ne serai jamais plus rémunéré parce qu'on a atteint tel ou tel objectif. Tout l'argent qui est gagné est réinvesti dans l'outil et au profit des personnes qu'on accompagne, que sont les compagnons et les salariés en insertion qui sont dans les 150 structures qui vendent sur la Belle Emmaüs. Alors vous Du avez un coup, le sujet. troisième. J'allais Vas-y. dire, vous avez un sujet, c'est l'approvisionnement de produits, parce que du coup, vous êtes tributaire de ce que les gens vous donnent. Du coup, comment vous arrivez comme ça à finalement à créer une marketplace sur laquelle vous avez des produits, j'allais dire sans stock, mais sans profondeur de stock, avec des unités, etc. Comment vous faites pour gérer une offre qui est aussi voilà, qui arrive, qui sort, etc., avec ce besoin de photos, ce besoin d'avis, ce besoin de tout ça? C'est toute la difficulté. Enfin, c'est effectivement une des principales difficultés que je voulais évoquer, que je résumais de cette façon en disant, alors peu de moyens parce que chez Emmaüs on fait tout de briques et de broc, et notamment parce que pas d'intérêt des investisseurs classiques pour lever des fonds, puisque pas de dividendes possibles. Donc voilà. Donc finalement, nos moyens d'aller plus vite, c'est une forme d'engagement très fort des gens qui font le projet, et aussi d'aide, de soutien de pas mal de boîtes autour de nous qui nous apportent leur aide en pro bono et qui viennent nous apporter leurs compétences. Mais je voulais le dire, enfin surtout ce qui le résume, c'est le public auquel on s'adresse, puisque du coup très éloigné de l'emploi par définition, et donc il demande une énergie et un investissement en termes d'accompagnement qui est énorme et qui fait que quand on ne pourra pas, personne ne pourra aller sur ce terrain-là parce que personne n'arrivera à faire du business avec les gens avec lesquels on travaille. Alors ça répond pas exactement à ta question, mais comme c'est ça que j'avais en tête, c'est aussi à ça que j'ai envie un peu de répondre. Mais en gros, effectivement, c'est toute notre difficulté, c'est de réussir à faire bosser ces gens-là qui sont accueillis dans les structures Emmaüs, qui sont très éloignés du monde de l'emploi et qui doivent créer annonce par annonce. On n'a que du stock unique, donc une annonce est égale 3 photos est égale une description à la mano par un mec qui écrit mal français. Parce que peut-être que c'est pas sa langue natale ou parce qu'il n'a pas été beaucoup à l'école. Donc effectivement, tout ce que tu imagines là, c'est notre réalité. C'est effectivement, il faut que on en est presque à devoir corriger les fautes d'orthographe des gens qui saisissent des annonces sur la Belle Emmaüs. Et donc du coup, le business ne sera jamais énorme, mais la satisfaction d'avoir permis à ces gars-là de potentiellement trouver du boulot dans ce secteur-là derrière et tout ce qui drive le projet au quotidien. Je pense que j'arrive au bout des 7 minutes, là même je les ai dépassés. Je voulais juste te dire que du coup on s'en était pas arrêté là, qu'on avait créé une plateforme logistique de réemploi qui nous a permis de créer une quinzaine d'emplois en insertion, une école e-commerce inclusive de la deuxième chance. Et voilà, et sur les difficultés, je t'ai à peu près tout dit. Si la principale que les gens n'ont pas conscience aussi, c'est la sensibilisation de ces acteurs du réemploi solidaire pour qu'ils s'emparent de cette opportunité qu'on leur offre, parce qu'on a beau leur offrir cette opportunité, elle a beau être assez unique, bah, c'est tellement déconnecté de leur quotidien que il n'y a que, d'une certaine façon, après 5 ans, il n'y a que 150 vendeurs sur la plateforme, là où on aurait pu penser qu'il y en aurait beaucoup plus. En tout cas, bravo pour votre engagement et pour l'impact social et sociétal que vous avez à faire ce que vous faites. Merci à tous pour ce moment, pour ce petit moment des tribunes des marketplaces, mais pour ce grand moment de cette journée qui nous a animés autour des marketplaces. On a vraiment, moi j'ai appris énormément de choses, donc j'imagine que vous aussi. Je laisse la parole à Alain qui va conclure cette journée. Et en tout cas, merci à tous et j'espère à très bientôt. Merci Sébastien. Oui, cette grosse journée, énorme journée. Quelque part, j'ai envie de dire merci d'avoir tenu, d'avoir participé de 9h jusqu'à ce soir 17h15, là je vois. Donc écoutez, je suis ravi d'avoir pu partager cette journée avec vous, ravi
que vous soyez aussi nombreux en fait à avoir participé. On est ce soir en fait, j'ai encore eu des inscriptions à 17h05 pour rien vous cacher. Bon, ils ont quelques minutes, j'ai envie de dire, de live, mais bon, c'est comme ça. Vous étiez plus de 220 en tout à suivre cette journée. J'espère que vous avez pu que cette journée a pu être riche de rencontres, riche de bonnes idées, que vous avez pu écouter, suivre dans toutes les conférences qui se sont tenues toute cette journée, les talks, marketplace, les conférences, les workshops de nos experts, de nos exposants également qui venaient présenter des solutions SaaS, des agences qui venaient vous aider pour mieux vendre en fait sur les marketplaces. J'espère que ça a été vraiment très enrichissant pour vous. Je tiens du coup à remercier maintenant tous mes intervenants, mais vraiment tous. Il n'y en a aucun ne manquait aujourd'hui. Ils ont tous pu être là, présents aujourd'hui. Certains avec des petits problèmes techniques. Alors il faut les excuser parce que il y en a qui étaient très loin. Lily tout à l'heure était aux États-Unis. On avait également Laura, qui est l'animatrice de la salle numéro 2, qui est à Dubaï en live pour information. Donc c'est pour ça qu'elle a le soleil et pas nous. Vous l'avez peut-être vu du coup en live. Et puis à toutes mes équipes techniques qui sont derrière, en fait, bien évidemment, et tous mes exposants qui étaient présents toute cette journée. Voilà, je tiens à tous vous remercier pour cette présence. Moi, encore une fois, je suis tout seul dans mon bureau. Malheureusement, c'est encore une édition qui se tient 100% online. J'espère que la prochaine édition, on pourra vous la faire profiter du coup en physique et que vous puissiez tous networker en vrai. Alors peut-être encore avec des masques, mais j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir échanger en vrai et vous voir en vrai et serrer des mains. Voilà, c'est peut-être ça le plus important. Prochaine date, du coup, pour nous, pour l'événementiel du côté de chez Wonk, l'organisateur du coup de Marketplace Connect, on a le mois prochain, si ça vous intéresse, le site est déjà live, c'est Retail Connect, qui sera organisé le 30 juin. Et donc qui va parler de tout ce qui tourne autour des technologies digitales dans le magasin et le point de vente physique. Nous avons également DNVB Connect qui était initialement organisé le 10 juin, qui a été repoussé parce qu'on veut vraiment l'organiser en réel, celui-ci, parce qu'on sait que les DNVB c'est très communautaire et qu'ils ont besoin de se voir, de se rencontrer. Donc du coup, DNVB Connect sera organisé le 23 septembre au Salon Hoche à Paris, dans le 8e. Et puis, pour finir l'année, e-commerce Connect sera organisé le 14 octobre au Château Forbes City des Puces de Saint-Ouen. Voilà, mais écoutez, je vous remercie encore pour avoir tenu en fait toute cette journée. Et puis, je vous dis à la prochaine session. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.